équipe. Bonjour Yann. Quelles sont les opportunités sur le marché obligataire aujourd'hui? Bonjour Sébastien. Alors les marchés obligataires, comme tous les marchés, ils ont subi un gros choc. Mais ce qui est important, ce sont les dettes privées, donc les marchés obligataires privés. Alors ça fonctionne avec deux couches en quelque sorte, un marché obligataire privé. D'abord une dette souveraine et à laquelle on ajoute une marge de crédit. Le rendement des dettes souveraines a très peu bougé pendant la crise, en tout cas en relatif. Par contre, les marges de crédit se sont tendues très fortement. Et cette tension des marges de crédit qui représentent le risque qu'on prend sur une signature privée, là, c'est une opportunité. C'est une opportunité, mais c'est aussi bien sûr un risque qui est le risque de défaut. Ceci dit, si on prend un portefeuille, qu'on panache suffisamment le risque, c'est-à-dire qu'on diversifie le risque, et qu'on va sur des durées suffisamment courtes, de l'ordre de 1 an, 2 ans, 3 ans, il nous semble que ce risque est vraiment maîtrisable dans un fonds. Quelle solution pour faire face au rendement négatif du marché monétaire? Alors nous, chez DNCA, on a un fonds qui s'appelle Sérénité Plus, qui existe depuis 2011. C'est un fonds obligataire court terme, c'est-à-dire qu'il investit dans le prospectus sur des obligations qui sont en moyenne entre 1 et 3 ans. Alors dans ce fonds est menée une stratégie très simple, qui consiste à porter des titres obligataires jusqu'à leur échéance. Et à stratégie simple, structure du portefeuille très simple, puisque à côté des environ 10% de liquidités, on a 25% des titres qui sont amortis d'ici la fin de l'année 2020, à nouveau 25% durant l'année 2021, 20% en 2022, et puis le reste au gré des échéances suivantes. Et ça donne une maturité moyenne de l'ordre de 1,7 année, avec un rendement qui est légèrement supérieur à 3,5%, chiffre à fin avril. Et donc, on a là quelque chose, un instrument qui est très intéressant face à des taux monétaires qui sont bas, qui sont légèrement négatifs et qui vont le rester pendant encore plusieurs années. Suite à cette période qui va certainement durer longtemps, y aura-t-il un impact sur le marché des bureaux dans les années à venir? C'est une bonne question. Aujourd'hui, on voit surtout un impact assez fort sur le marché des commerces et des hôtels parce que ce sont eux qui sont directement impactés. Sur le marché des bureaux, il s'agit plutôt d'une accélération. C'est vrai qu'on voit des mouvements d'entreprises qui ont décidé de se mettre de plus en plus en télétravail. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours besoin de bureaux. Moi-même, je suis rentré aujourd'hui au bureau pour le premier jour depuis le confinement. On aura besoin, je dirais, de mieux de bureaux. Et ça correspond vraiment à notre conviction depuis quelques années. C'est-à-dire que ce qui sera toujours plus important, c'est les localisations. On avait une conviction profonde depuis quelques années chez Perial sur la métropolisation de l'économie et sur le fait que la localisation devient plus que jamais essentielle et surtout une localisation proche des villes-centres. Parce qu'encore une fois, on le voit aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'éviter d'avoir trop de transport. Et donc, on va avoir une reconfiguration du marché du bureau. Mais c'est une configuration qui va prendre du temps, tout simplement parce que les locataires sont engagés souvent sur des durées de baux qui sont longues. Au minimum, c'est 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 6-9 ans. Sur certains pays européens, c'est même 15-20 ans. Donc forcément, ce sont des choses qui vont faire évoluer, mais qui vont prendre du temps et sur lesquelles on a déjà pris des devants puisque c'est des évolutions qu'on voyait. Ce ne sera qu'une accélération, mais ce sont des choses qui se passaient déjà. Et une dernière chose importante, je pense, ça sera le côté développement durable et maîtrise des consommations. Je pense que ça sera de plus en plus important pour les locataires. Et vous savez que notamment sur PFO2, Perial est leader sur le marché sur ces questions, puisque depuis 10 ans, on a une SCPI qui a pour objectif de baisser les consommations énergétiques de ces bâtiments de plus de 40%. Face à une baisse des dividendes probable, allez-vous servir des réserves ou des reports à nouveau pour combler une éventuelle perte? Oui, bien sûr, si on en a besoin, oui. C'est quelque chose qu'on fera, qu'on verra à partir du 3e trimestre et du 4e trimestre, parce que je vous rappelle que pour utiliser du RAN, il faut que l'Assemblée générale soit passée. Néanmoins, ça a toujours été notre conviction chez Perial depuis 3 ans. On a reconstitué nos niveaux de RAN, de report à nouveau. Sur PF Grand Paris, on est maintenant à 108 jours à fin 2019, ce qui fait plus de 3 mois
de réserve de report à nouveau. Hein. Ça fait 6,52 € par part, alors qu'on était à une distribution de 22 € l'année dernière. Donc vous voyez que c'est un montant conséquent. Sur PFO, on est maintenant à 39 jours et sur PFO2 à 45 jours. Et c'est deux SCPI sur lesquels on était à moins de 15 jours il y a 3 ans. Donc on a vraiment voulu depuis 3 ans reconstituer ces réserves de report à nouveau, puisqu'on savait qu'on était plutôt en haut de cycle et que c'est des moments où il faut essayer de prévoir l'avenir. On n'avait pas du tout anticipé ce qui allait se passer, mais on avait vraiment cette politique de reconstitution du RAN pour pouvoir le distribuer si on en avait besoin. Aujourd'hui, les impacts d'annulation de loyer sont limités, hein, puisque sur nos 3 SCPI, on est à moins de 1% d'annulation pure de loyer sur le deuxième trimestre. Donc on verra quels sont en fin de trimestre les impacts sur les impayés, mais pour l'instant les impacts sont très faibles. Mais si jamais on devait avoir besoin pour compenser d'éventuelles baisses de résultats, de distribuer du report à nouveau en fin d'année, c'est quelque chose qu'on n'hésitera pas à faire, bien entendu. Merci pour toutes ces réponses, c'est très clair. Prenez soin de vous.